Comment réussir ton investissement en Afrique? Comme vous le savez, sur Investir chez nous, nous parlons d'investissement en Afrique et nous vous donnons des idées de business et de business à lancer en Afrique. Alors, c'est une très très bonne question. Pour réussir ton investissement en Afrique, nous allons répondre sur cette vidéo à cette question et vous donner des techniques, des stratégies, comment vous pouvez réussir votre investissement en Afrique, surtout en 2024. Alors, abonnez-vous sur cette chaîne, cliquez sur la cloche pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Nous publions des vidéos chaque lundi, mercredi et vendredi. Nous parlons de business et des investissements en Afrique. Nous avons écrit un e-book gratuit sur les 5 bonnes raisons pourquoi tu dois investir en Afrique et sur les 20 top business à lancer en Afrique. Alors, va sur la barre de description, télécharge ces e-books gratuitement. Alors, pour réussir ton investissement en Afrique, il faut commencer par une recherche, une recherche approfondie sur les marchés locaux. Alors, il faut les règlements et les tendances économiques aussi, tu dois faire des recherches sur ça. Alors, après avoir fait des recherches, tu dois établir des partenariats locaux solides et comprendre la culture des affaires est également essentielle. Donc, c'est vraiment très important de comprendre la culture des affaires. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas dans le pays dont tu vas aller investir comment la culture des affaires se présente. Et aussi, après, tu dois approfondir vraiment les recherches sur les marchés locaux. Comment tu peux faire ces recherches-là? Tu peux descendre sur le terrain toi-même, premièrement, pour poser des questions et voir comment ça évolue. Donc, ça, c'est la meilleure façon que nous conseillons aux gens de faire, donc de descendre sur le terrain et faire des recherches sur qu'est-ce qui manque. Par exemple, vous allez par exemple au pays comme à Kinshasa, vous voyez qu'il y a des gens qui souffrent pour avoir les transports en commun. Donc, c'est déjà la façon dont tu peux te dire, OK, les business de transport en commun peuvent réussir ici. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de gens, il y a la population et ils en manquent les transports en commun. Alors maintenant, quelle stratégie tu dois amener pour que ces business puissent réussir? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont lancés dans ces business de transport en commun et qui ont échoué. Qu'est-ce que tu dois faire de plus ou bien de différent pour que ton transport en commun business puisse pas échouer? Alors, tu dois parler avec les gens qui ont déjà créé ces business ou encore prendre des formations pour voir comment tu peux lancer ces business-là et vraiment vraiment réussir aussi dans ces business-là. Alors aussi, on nous conseille aussi de diversifier les investissements et les restes des informations du développement économique. Donc, pourquoi tu dois diversifier tes investissements? Parce que si un secteur ne marche pas bien, tu peux directement faire des profits dans un autre secteur. En fait, tu dois aussi adapter tes stratégies en fonction des spécificités de chaque pays africain. Donc, parce que sur cette chaîne Investir chez nous, il y a plusieurs personnes qui nous suivent, qui veulent investir en Afrique. Alors, qui ne sont même pas des Africains. Alors, ici, comme nous disons, en Afrique, nous avons plus de 50 pays, donc 54 pays en Afrique. Et dans chaque pays, il y a des spécificités dont il faut suivre. Donc, tu dois suivre chaque spécificité de chaque pays. C'est pour ça que nous disons qu'il faut faire des recherches approfondies de chaque pays, de chaque ville même, dans ces pays-là, là où tu vas aller investir. Tu vois comment la population pense, comment la population raisonne. Donc, par exemple, il y a d'autres business, par exemple, de recherche artificielle, dont on ne peut pas encore lancer en Afrique pour l'instant. Donc, quand tu étudies ces marchés, quand tu vas te rendre compte qu'il y a d'autres business qui ne vont pas marcher dans certains pays africains et les autres vont marcher dans d'autres pays africains. Alors, aussi, ce que nous voulons que vous puissiez faire pour réussir vos investissements en Afrique, il faut rester attentif aussi aux opportunités émergentes et aux secteurs en croissance, tels que la technologie, les technologies des informations, l'énergie renouvelable, l'agriculture industrielle. Donc, il faut rester vraiment attentif dans ces secteurs-là. Donc, ça veut dire, en Afrique, nous avons vraiment besoin de l'énergie. Donc, maintenant, ici, il faut amener les technologies pour enfin avoir l'énergie stable. Très bien. Et aussi, l'information, donc la télécommunication, par exemple. Nous avons vraiment besoin de développement dans ce secteur-là, dans le secteur agricole. Donc, nous avons besoin d'industrialiser ce secteur-là. Donc, maintenant, il faut rester attentif. Quand on dit de rester attentif, c'est de quoi? C'est de parler avec les gens de la population ou bien voir ce que la population est en train de dire. Donc, tu peux les savoir juste de bouche à l'oreille, en route, ou bien encore sur les recherches que tu peux faire avec les locaux, les gens qui sont locaux. Par exemple, pour vous, les investisseurs qui ne sont pas en Afrique sur place, vous pouvez aussi engager des compagnies de recherche pour faire l'étude du marché, donc la faisabilité du business. Donc, il y a beaucoup de compagnies maintenant en Afrique qui sont comme ça, qui ont créé leur business pour aider aux investisseurs à comprendre les marchés, la faisabilité du marché. Donc,
Si tu me suis maintenant, tu es en Afrique et tu peux aussi créer un business comme ça. Donc, c'est un bureau de consultation où les investisseurs peuvent passer chez vous pour prendre les études du marché. Quand vous êtes sur le terrain, vous pouvez bien leur dire, OK, ces derniers temps, la population a besoin de ça. Nous avons besoin de ça dans la population. Nous avons besoin de l'agriculture, nous avons besoin de l'énergie. Nous avons besoin de l'eau minérale, par exemple. La population en manque ça, les transports. Vous, comme bureau d'études, on peut commencer à passer par vous pour apprendre ou avoir toutes les informations, des recherches que nous pouvons faire, surtout pour les investisseurs qui viennent de l'extérieur et qui ont besoin d'en savoir plus sur les marchés de votre pays. Donc, c'est aussi un bon business dont vous pouvez créer pour enfin se faire des bons revenus. Alors, ici aussi, pour ceux qui veulent aller investir en Afrique, nous vous demandons de rester flexible et prêt à ajuster votre stratégie en fonction des changements économiques. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, il y a plusieurs changements économiques. Il y a des présidents qui quittent et des présidents qui restent pour longtemps. Alors, ici, il faut être flexible. En Afrique, c'est un terrain vraiment à flexibilité parce qu'il y a beaucoup de changements économiques, changements politiques. Quand il y a un président qui quitte, un autre président qui entre, ça change tout politiquement, économiquement. Aussi, en Afrique, par exemple, nous avons plusieurs pays qui ont besoin de routes. Par exemple, comme nous voyons aux États-Unis et partout en Europe, nous voyons qu'il y a des routes qui sont créées, construites par des privés et ils mettent des tags, donc des péages. Alors, vous pouvez aller aussi cibler en Afrique quelques routes dont vous voyez que les commerces ou les transports se font facilement. Créer ces routes-là, par exemple, je vais parler de Congo-Kinshasa, la route de Matadi-Kinshasa, c'est une route qui est vraiment fréquentée. Pourquoi? Parce que les véhicules quittent Matadi avec les conteneurs qui vont à Kinshasa. Alors, si tu crées une très bonne route, donc tu élargis la route et tu mets des systèmes de tolls et des péages professionnels, tu vas te faire beaucoup d'argent. Au Katanga, la route Kolwezi à Lubumbashi, fais les mêmes systèmes, te fera beaucoup d'argent. Alors moi, comment je détermine ça? C'est parce que c'est mon pays, je visite tous les jours, je connais. Et vous aussi, vous devez aussi faire le même type de recherche pour savoir comment investir dans ces secteurs-là. Vraiment, c'était ça l'objectif de cette vidéo, la vidéo d'aujourd'hui. Nous voulons vous signaler que nous avons écrit le e-book gratuit qui est sur la barre de description. C'est sur les 20 top business rentables en Afrique. C'est gratuit, donc ce e-book-là peut se lire rapidement dans l'espace de 20 minutes. Va sur la barre de description, télécharge ce e-book. Et aussi, nous avons aussi un e-book gratuit qui parle de 5 bonnes raisons pourquoi tu dois investir en Afrique aujourd'hui. Alors, c'est vraiment très important pour toi d'aller télécharger et lire ce e-book-là. Alors, aussi, nous avons 3 formations qui sont en promotion maintenant. Comment investir sur l'usine de l'eau minérale, comment faire la transformation de piment en piment en poudre, en piment en huile, tomates, poivrons et chips, et aussi comment créer une usine de savon. Alors, c'était ça la vidéo d'aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, nous te demandons de partager cette vidéo. Comme tu es resté jusqu'à la fin, je vais ajouter le bonus du jour. Ici, l'investissement n'est pas facile, que ce soit en Afrique ou aux États-Unis ou en Europe. Alors ici, comme nous avons dit, il faut être flexible, être prêt à réajuster et aussi à avoir une détermination, savoir ce que tu veux. Donc, investissez dans le développement des compétences locales en offrant des opportunités de formation et d'emploi. Donc ça va beaucoup vous aider quand vous offrez des opportunités de formation et d'emploi. D'abord, premièrement, pour votre compagnie qui va croître facilement parce que tu auras de bons employés. Et dans le développement, c'est que tu aides aussi la population à se développer. Donc, par exemple, dans les créations des ateliers, des formations et consorts. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-le massivement et abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Merci et à la prochaine. Bana mboka naza na kati ya Dallas na États-Unis pour nous présenter des produits. Mwana mboka mutasali yango aza congolais en tout cas asali biso des produits qui toko. Tozana golden water mai minéral normal lokola mai nyos. Tozana golden water alcaline. Donc les deux produits oyo mi balé oyo ndezo ça la fierté il y a mwana mboka et mututo akomela. Voilà les deux produits ndekonanga golden water minéral normal na golden water alcaline. Consommez ça et tu es béni.